Chers amis, bonjour à tous et à toutes, c'est dimanche. Je vous accueille dans cette halte spirituelle pour la journée. Installez-vous bien, c'est parti, nous sommes en Luc au chapitre 10, l'épisode qui concerne la visite de Jésus chez Marthe et Marie. Merci de vous connecter, c'est avec joie que nous retrouvons que l'évangile éclaire notre dimanche, notre journée, notre semaine et nos vacances pour ceux qui sont en vacances. Oui, bien-aimés du Seigneur, que nous soyons dans la société ou dans l'église ou en famille, il y a bien deux grands types, deux grands groupes, deux personnes qui peuvent se retrouver soit dans la personnalité de Marie, soit dans la personnalité de Marthe, chez qui Jésus entre. Rappelons-nous que leur frère, c'était Lazare. Mais Pape dit qu'il n'y a pas de Marthe qui prie ou de Marie qui soit active, mais nous parlons des traits caractéristiques dominants tels que décrits dans l'évangile de ce jour. Et les maris, on en trouve justement dans l'Église, celles qui se dévouent à l'adoration, la méditation, l'étude de la parole de Dieu, l'Eucharistie par exemple, ou alors d'autres piétés, spiritualités telles que la prière du chapelet. Mais des martyrs, il y en a aussi. Ces personnes, hommes ou femmes, qui s'occupent du patrimoine de l'Église, de son organisation, de tout ce qu'il y a comme éléments techniques pour le respect du droit ou alors l'entretien des bâtiments, l'économat, la comptabilité matière, etc. Le travail en sacristie, la décoration, la programmation. Bref, nous voyons très bien que vous qui priez avec nous, qui méditez avec nous, chacun peut se ranger dans l'un de ces groupes sans toutefois ignorer l'attitude de l'autre. Mais saint Augustin dira que pour que l'Église soit en bonne santé, elle a besoin aussi bien des maris que des martes. Et chacune a besoin de l'autre. Les martes ont besoin des maris. Sans les martes, les maris ne pourraient avoir accès, n'est-ce pas, à un cadre propice et viable pour la prière, la méditation, la contemplation. Tandis que les personnes qui sont plutôt actives, à un moment donné, se rendent bien compte de l'importance de s'asseoir, de prendre le temps, de méditer. Et pour cela, les maris peuvent être un élément stimulateur ou alors les accompagner dans ce besoin nécessaire de l'élévation. Il est vrai que pendant un certain temps, l'Église a érigé la forme de vie contemplative au-dessus de la forme de vie active. Mais Jésus, le texte que nous avons aujourd'hui nous montre très bien que par la suite, justement, Jésus ne voudrait pas dévaloriser une forme au profit d'une autre. Les deux sont aussi bien importantes. Le plus nécessaire qu'il y a à faire, c'est de pouvoir veiller au comportement de l'ego. On ne saurait dire que l'ego des personnes contemplatives est au-dessus ou meilleur que l'ego des personnes actives. Car finalement, chaque ego a ses problèmes et ses difficultés à surmonter, a ses croix à porter, ses défis à relever. Et parlant de ces défis, on peut évoquer le fait que, par exemple, les personnes qui vivent dans l'action peuvent se trouver à un moment donné vide, car une action qui ne part pas de la relation avec le Christ ou des moments de prière ou de la charité profonde, est une action vide et on a besoin de se connecter à la source. Et par ailleurs, les personnes qui se donnent à la vie contemplative peuvent à un moment donné s'oublier et faire passer leur vie intérieure avant le prochain ou alors avant Dieu même. Et finalement, ça peut nous faire tomber dans certains travers de notre itinéraire spirituel. Il est donc important de veiller au comportement de l'ego. La question qui nous est posée à l'issue
ce 16e dimanche ordinaire, c'est de savoir si nous allons ouvrir notre porte à Jésus. Il nous est difficile, n'est pas aisé de lui ouvrir la porte parce que nous pouvons nous rendre compte que nous ne sommes pas prêts. Peut-être il y a un peu de désordre, nous voulions faire des courses pour que Jésus se sente bien. Mais ce n'est pas encore le cas. Alors on hésite. Par ailleurs, il se trouve que cependant, Jésus s'arrête devant notre vie, devant notre porte, et qu'il frappe. Qu'allons-nous faire? En tant que chrétiens, nous devons faire le choix de lui ouvrir, afin qu'il siège avec nous. Car finalement, ce que nous faisons, ce que nous donnons, même le temps d'adoration, ou alors pour l'Église, peut être appelé service, et c'est le cas, c'est le bienvenu, même notre générosité. Mais au fond, qui sert qui? C'est Dieu qui nous sert en Jésus. Car par sa parole et ses sacrements, il nous donne. Et l'adorer, c'est reconnaître sa grandeur dans ses dons, dans les grâces qu'il nous accorde au quotidien. Comme le dit si bien la parole dans Apocalypse 3, verset 20, « Je suis à la porte et je frappe, si quelqu'un entend ma voix et qui l'ouvre, j'entrerai, je demeurerai avec lui. » Oui, l'icône de la Trinité de Roublev présente ces trois personnages qui représentent Abraham, qui reçoit les trois inconnus qui vont leur faire grâce à lui et à Sarah d'un enfant. Mais il y a ce siège vide, c'est comme si les personnages, sont les personnes divines reconnues par la tradition de l'Église, nous invitent à occuper cette place. C'est en fait la place dans l'intimité de Dieu, mais qui s'ouvre aussi à la charité des autres, car la relation avec le Christ, avec Jésus, la relation personnelle et profonde, constitue l'essence du christianisme qui doit contribuer à l'événement, à l'éveil et à un renouveau dans l'évangélisation. Bon dimanche à tous, soyez bénis.